Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc du lundi 20 septembre au dimanche 26 septembre. Donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies générales pour cette semaine-là. Et on va faire comme d'habitude un petit point par signe astrologique pour voir un peu quelle sera la tendance. Voilà. Donc on va commencer avec le petit oracle des cristaux. Donc pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Voilà, que les choses se déroulent plutôt paisiblement pour vous, hein, même si c'est pas toujours évident. Donc on va voir. Allez hop, pour la semaine prochaine, nous avons la Sugilite. Ok. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. On parle ici d'indépendance. Ok. Donc là, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est que cette semaine, ça va être un peu l'objectif finalement de réussir à faire, ou en tout cas à se rapprocher de ce que l'on a envie de faire, ou peut-être d'une façon de vivre, hein, si on est au sens large, ou en tout cas de se rapprocher de ce que l'on aimerait faire, vivre, devenir, être tout simplement. Voilà. La carte de l'indépendance ici, elle nous parle de notre caractère à faire les choses par nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais surtout à être en accord avec nous-mêmes. Parce que parfois, oui, on peut faire les choses par soi-même, sauf qu'on essaie on va dire, de se calquer sur les autres, ou sur un groupe de personnes, ou sur ce qu'on attend de nous. Et là, on n'est pas tout à fait en phase avec nous-mêmes. Or là, dans ce message-là, on nous invite vraiment à s'autoriser, finalement, à être nous-mêmes dans ce que l'on a envie de faire, dans ce que on désire faire, dans nos rêves, dans ce à quoi on aspire durant cette semaine. Donc l'objectif, c'est bien ça. C'est très intéressant. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour la semaine prochaine. Quels sont les messages ici pour la semaine du 20 au 26 septembre? Ok, le coronal, très bien. Donc ici, on nous parle de notre capacité à percevoir finalement les nouvelles idées, la guidance d'une certaine façon, c'est-à-dire notre intuition, notre petite voix intérieure qui nous invite, si vous voulez, à s'accomplir, à se rapprocher justement de qui on est, de notre sensibilité, de notre côté artistique pour certains. Hein. Si vous êtes vraiment dans l'art, ben là, ce sera une semaine qui pourrait vraiment être très productive, dans le sens où on pourrait vraiment être inspiré. Hein. Le coronal, c'est l'inspiration, c'est l'intuition, c'est les nouvelles idées, c'est la médiumnité aussi, hein. C'est tout ce qui nous vient ici de manière très subtile et soudaine, des idées que l'on peut percevoir et qu'on peut vraiment voilà, se laisser guider et se laisser emmener, hein, dans telle ou telle situation. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'en dès qu'on a la carte de l'as de coupe, en fait, c'est le chakra du cœur et c'est en même temps symbolisé par un nouvel amour. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est un nouveau départ. Il y a de nouvelles idées peut-être ou de nouveaux projets qui font vibrer nos cœurs. Et tant que ça fait vibrer le cœur, c'est que là, il n'y a pas de secret. On sait qu'on est sur le bon chemin, sur la bonne voie. On sait qu'il y a quelque chose qui est bénéfique pour nous. On se sent finalement se reconnecter à nous-mêmes, hein, comme si on se disait « Ah, mais je me suis enfin retrouvée ». Je sais que cette activité, cette idée, cette pratique, je sais pas moi, peut-être cette rencontre, il y a quelque chose qui se passe durant cette semaine qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre authenticité, à qui on est vraiment, à notre âme finalement. Voilà. Donc ça, c'est chouette. C'est chouette parce qu'on va avoir la possibilité justement de pouvoir être vraiment connecté à soi et vraiment très très réceptif à cette inspiration, hein, qui est la nôtre. Et on reste bien aussi, la sugilite, c'est une pierre de couleur violet foncé qui correspond également au chakra coronal. Allez, on va regarder aussi sur le plan émotionnel, donc avec le chakra libération énergétique. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous donne sur le plan émotionnel, énergétique de façon générale pour cette semaine. Ok. Alors, on va parler ici du rejet. Et encore une fois, on a la carte de l'intuition. Donc,
Le travail va se faire essentiellement sur la blessure de rejet ou en tout cas sur la sensation d'être jugé par les autres. Et du coup se sentir différent ou différente hein, dans ce que l'on propose ou dans ce que l'on souhaite faire ou dans ce que... Mais bon, justement, le but étant quand même d'être dans notre indépendance, de pouvoir faire les choses qui nous correspondent à nous et non pas qui correspondent à la masse ou à ce qu'on attend de nous. C'est pour ça qu'il va falloir affronter finalement le regard des autres, il va falloir aussi travailler sur ça, hein, sur la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, d'être mise à l'écart. Là, c'est un challenge pour nous cette semaine à ce niveau-là. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle la lunologie. Pour la semaine du 20 au 26 septembre 2021. Ok. Et nous avons, ah ben voilà, montrez au monde votre vraie nature. Donc là, totale transparence, authenticité, on montre qui on est, peu importe si ça plaît, ça déplaît, on s'en fiche finalement, on n'attend rien des autres. Hein. Ce qui est intéressant aussi avec cette expérience que l'on va pouvoir mener, alors soit ça va se faire au travers effectivement de situations qui vont nous faire travailler là-dessus. Hein. On peut être très bien critiqué cette semaine, on peut être vraiment... jugé, il peut y avoir des clashs où on va se sentir rejeté. Le but étant de réussir à passer au-dessus de tout ça, à réussir à s'accomplir soi-même, à réussir à aller dans le sens de la vibration, hein, de ce que notre cœur et notre intuition, notre âme nous dit. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc, ça va être une semaine où il peut y avoir des révélations. Vraiment. Donc, soyez à l'écoute de vous-même. En plus, on nous dit que la chance est avec nous. Vous voyez, la chance est avec vous. Donc, en gros, on est poussé dans cette direction, quoi. Hein. Les énergies nous poussent vraiment à nous réaliser, nous. Donc, même si là, tout de suite, vous vous dites « Ah bon, je sais pas trop hein, ce que j'ai envie de faire. » ou qu'est-ce que... Peut-être que ça va se dessiner au cours de la semaine. Vous allez pouvoir vous en rendre compte d'une façon ou d'une autre. Allez, on va regarder par signe astrologique justement pour avoir un peu plus de détails. On va commencer donc avec les béliers. Avec les 77 d'Aliaske. Alors pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Comment ça peut se dérouler pour vous? Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Alors... on a la carte de la montagne ou la carte de l'hiver qui représente peut-être une période où il y a une forme de stagnation, où il y a quelque chose qui est resté... comment je pourrais dire ça? Figé, voilà, c'est ça. Hein. Alors, ici, ça y est. Comment dire? Comment je pourrais vous dire ça? La carte de l'éclair, c'est la foudre. En fait, c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être une prise de conscience soudaine. Ça peut être un événement extérieur qui fait que vous sortez d'une période... Alors, soit d'une période de repos où il y a eu un projet qui était mis en attente, par exemple. Quelque chose qui vous tenait à cœur. Quelque chose qui était figé. Hein. Alors, ça peut être une ouverture du chakra coronal qui se fait de manière inattendue. Hein. Donc, ça peut être ça. Mais moi, ce que je ressens pour vous, c'est surtout... avec cette carte-là, qui représente bien l'indépendance, qui représente bien ici l'isolement. Le fait ici de ne plus faire semblant, de ne plus faire comme l'autre ou les autres, de sortir des sentiers battus. Il y a peut-être un projet ou quelque chose que vous souhaitez réaliser, mais vous vous étiez ravisé, ou en tout cas vous l'avez, il est en attente ce truc-là. Vous vous dites non mais je me sens pas encore prêt ou prête à montrer tout ça au grand jour, ou à sortir de quelque chose de... Voilà. Parce qu'il y a le jugement des autres. Il va falloir affronter les critiques, le jugement des autres, et peut-être que vous ne vous sentiez pas prêt jusqu'à présent. Or, cette semaine, de manière très spontanée, très inattendue, vous pourriez très bien passer à l'action, ou en tout cas être dans quelque chose de cet ordre-là. On va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. On vous parle de votre façon de faire ou de votre façon d'être, la méthode de travail, la méthode... Voilà, peut-être que vous avez une façon de gérer une situation, de travailler, il y a quelque chose ici que vous allez révéler au grand jour.
Ouais, parce que vous avez la carte des initiatives. Donc moi j'ai vraiment l'impression que pour vous les béliers, vous allez tenter quelque chose cette semaine. Peu importe si ça plaît pas, c'est sujet peut-être à critique. Peu importe, en tout cas, vous allez vous sentir poussé à vous montrer tel que vous êtes et finalement à faire à votre façon. Ça peut créer des conflits, hein, par exemple sur le plan pro, par exemple. Si vous avez effectivement un travail que vous connaissez très bien, mais qu'on vous a toujours dit de faire comme ci, comme ça, alors que ça ne vous convient pas forcément. Vous pourriez très bien effectuer votre travail à votre façon, avec le même résultat, voyez. Sauf que, peut-être que vous n'osiez pas le faire auparavant. Or là, vous allez vraiment pouvoir vous affirmer dans ce sens-là. Alors oui, ça va peut-être pas plaire, hein, ni à vos supérieurs, ni à vos collègues peut-être de travail, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être ce type de choses que vous allez pouvoir vous affirmer cette semaine. Ça peut être un projet artistique, par exemple, que vous avez laissé en attente parce que vous ne vous sentez pas prêt à le mettre en place. Bref, il y a tout un tas de choses comme ça. On va regarder ici le message du tarot des anges gardiens pour vous. Le petit conseil pour cette semaine, pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pardon. Oh là là. Alors, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Peut-être une méthode de travail, une façon de faire, quelque chose en particulier. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, et là je pense que c'est le cas, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Là j'ai vraiment l'impression que vous tenez quelque chose. Vous avez quelque chose, et en tout cas vous allez avoir, si pour le moment vous n'avez pas encore pris conscience de ça, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réveille pour vous, les béliers, et que vous allez pouvoir mettre en place de façon très soudaine, inattendue, imprévue. Voilà, vous allez prendre l'initiative de proposer quelque chose de nouveau. Alors la peur du regard, du jugement et des autres va être évidemment là, mais ça va être un travail justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous mettre en avant, vous affirmer davantage. Et ça pourrait être que bénéfique pour vous les béliers. Durant cette semaine. Très très bien. Ça va vous allez vous rapprocher de ce qui vous plaît et ça va être quelque chose de vraiment formidable. Allez, on va regarder pour les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux pour la semaine prochaine, donc du 20 au 26 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, on vous parle de communication, de nouvelles. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles concernant une situation. Alors, cette carte-là parle de santé, de problématiques, quelque chose en tout cas qui n'était pas sain, hein, quelque chose qui n'était pas sain, peut-être que vous avez parlé de quelqu'un, en tout cas il y a quelque chose d'officiel, vous recevez des nouvelles. Alors peut-être que pour certains vous recevez des résultats d'analyse, vous avez fait pas mal de, peut-être un check-up voilà, sur votre santé, mais ça peut être aussi sur un travail sur l'émotionnel, ça peut être aussi pour le bien-être, bref vous recevez des nouvelles, mais ça peut être quelqu'un ici aussi, hein, pour qui vous vous êtes fait du souci par exemple. En tout cas, il y a quelque chose ici qui montre que vous travaillez sur un domaine qui était peut-être un peu malade ou qui était vraiment pas au top. Voilà, pour vous. Donc là, il y a des documents, des démarches, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui bouge pour vous en ce sens-là. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Persévérance, ok, d'accord. On vous invite à continuer à fournir des efforts nécessaires. J'ai l'impression que vous cherchez à aller mieux, vous cherchez soit à vous guérir, à vous soigner, ou en tout cas à développer quelque chose, peut-être en rapport avec une blessure de rejet ou d'abandon, par exemple. Il y a une forme de travail de fond, hein, comme si c'était, ça date pas d'aujourd'hui, et que c'est quelque chose que vous avez commencé il y a quelque temps. On vous invite à continuer, en tout cas pour cette semaine, à continuer, peut-être aussi à... à faire comme vous le sentez, hein. Comme vous le sentez, c'est-à-dire avec vos propres méthodes à vous, votre propre façon de faire. Allez, quel est le message du tarot des anges pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau la semaine prochaine? Vous avez le gardien de la prospérité qui vous dit
Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc là, on vous dit effectivement, continuez vos efforts parce que ça va finir par payer. On vous dit que tout ce que vous avez investi jusqu'à aujourd'hui et encore pour cette semaine vont vraiment être un succès. Donc on vous invite à continuer justement à travailler sur quelque chose qui a pu être de l'ordre de la dépendance, peut-être la dépendance affective, en rapport avec votre bien-être, votre santé, ou peut-être une blessure de rejet et d'abandon. En tout cas, on vous dit que vous y êtes presque. Donc continuez. En gros, c'est un encouragement pour vous les taureaux. Très bien. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vraiment vous montrer que vous avez vraiment bien avancé et que voilà, vous êtes sur le bon chemin. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour la semaine du 20 au 26 septembre. Alors, c'est la carte de la générosité, de l'aide. Oh! Alors moi j'ai l'impression, vous allez être plutôt dans l'ouverture, hein. Vous allez être plutôt dans quelque chose de plus sympa, c'est-à-dire que vous allez être dans l'aide aux autres. Il y a le côté émotionnel, amour, peut-être une relation, voilà, quelqu'un ici que vous avez dans le cœur, hein. Ça peut être sur l'amour, mais ça peut être aussi sur une personne que vous aimez beaucoup, un ami, une amie, quelqu'un de la famille. On parle ici d'un équilibre retrouvé, hein, de quelque chose qui voilà, vous vous sentez mieux dans une relation et vous êtes prêt en tout cas à offrir votre aide ou à être à l'écoute de l'autre ou à être dans la bienveillance. Il y a quelque chose de très doux comme ça pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Il y a une guérison qui peut se faire ou qui a pu être faite récemment. Hein, qui peut vous permettre justement de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire avec un grand cœur, hein, quelqu'un qui peut être dans le don de soi, par exemple. Vous pourriez très bien vous engager par exemple dans une association caritative, quelque chose où, voilà, dans du bénévolat, quelque chose qui apporte de l'aide aux autres. On peut être dans les soins aussi, hein, pour certains. Ouais, votre intuition, alors ça va vraiment vous diriger là-dedans, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous diriger dans les soins, dans le magnétisme, dans l'aide aux autres, avec beaucoup de cœur, il y a une belle ouverture du cœur chez vous, ouais, je pense que vous allez savoir vous écouter durant cette semaine. Ouais, à l'artiste. Et ouais, vous allez pouvoir exprimer ce que votre cœur vous dit, ce que vos émotions vous disent, mais avec beaucoup de bienveillance. Quelque chose de très doux, voilà, vous allez pouvoir vraiment exprimer. Donc peut-être que vous allez exprimer vos émotions, mais moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans le don de vous-même. Vous allez apporter de l'aide de manière générale. Bon, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a? Conseil pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Bah dis donc, il y en a beaucoup de cartes là. Pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part, oui. Votre sens créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très artistique, il y a quelque chose, voilà, vous êtes porté par l'élan du cœur. Pour vous, vous allez peut-être venir en aide à certaines personnes durant cette semaine. En tout cas, suivez votre intuition, vous êtes vraiment sur la bonne voie. On vous dit vraiment que voilà, vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur ou sans être dans la résistance, hein. Je pense que là, c'est l'élan du cœur pour vous, cette semaine. C'est très beau, c'est très doux, et je pense que vous allez passer une semaine plutôt où vous allez pouvoir être vraiment fiers de vous, les Gémeaux. Allez, les cancers. Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, pour la semaine prochaine, pour les cancers. Alors, on vous parle de repos. Ouais.
Il y a quelque chose qui est en sommeil chez vous, les cancers. Alors, ça peut être un projet, quelque chose que vous avez mis de côté. Ah, d'accord, j'ai compris. Oui, il y a quelque chose qui était resté bloqué, qui était resté en sommeil, en suspens. Alors, ça peut être effectivement quelque chose, vous sentez que vous... Parce qu'avec la clé, c'est comme si vous avez enfin la réponse à une question, enfin une solution qui s'offre à vous pour pouvoir sortir de cet état, ou en tout cas d'un projet qui était mis en suspens, en attente, quelque chose comme ça. Ouais, je ressens ici... ça pouvait être quelque chose que vous aviez imaginé l'hiver dernier ou ouais, quelque chose que vous aviez voulu faire et puis finalement non, vous avez mis en attente. Je sais pas, il y a quelque chose qui se réveille pour vous et là, pour cette semaine, vous pourriez très bien avoir des réponses, des solutions, des choses qui bougent à ce niveau-là. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour la semaine prochaine. Ouais. On parle de dynamisme, donc ça y est, hein, il y a un retour à la vie, il y a quelque chose ici qui vous redonne, qui vous rebooste, un projet peut-être qui refait surface, en tout cas ça y est, vous comprenez quelque chose d'essentiel ici qui vous permet vraiment de pouvoir vous réaliser, de lâcher peut-être quelque chose qui n'allait pas, hein. Voilà. C'est en rapport avec votre capacité à vous ouvrir du coup, hein, à être plus dans l'ouverture aux autres, dans la communication, dans l'émotionnel aussi, quelque chose que vous n'aviez peut-être pas compris. Voilà, donc là ça y est, hein, ça se débloque. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, du 20 au 26 pour le cancer. Vous avez reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, donc par votre intuition. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, car vous la méritez. Donc là, il y a bien quelque chose ici qui vous donne le sourire, qui vous redonne du baume au cœur, qui vous redonne l'envie d'avancer, peut-être après une période de repos ou après quelque chose qui était resté bloqué chez vous. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à une envie, à un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous avez peut-être abandonné ou je dirais mis de côté pendant un certain temps. Et là, ça vous redonne envie, l'envie de refaire quelque chose cette semaine, quelque chose qui se rapproche vraiment de vous-même, hein, quelque chose qui vous ressemble vraiment. Voilà pour vous les cancers. Hop. Allez, on va voir maintenant les lions. Ascendant lion et lune en lion pour la semaine prochaine. Alors, vous avez le serpent qui parle de prudence vis-à-vis d'une situation négative, néfaste. Ouais. On vous invite à faire attention à ce que vous allez pouvoir entendre. Ça pourrait être des paroles qui pourraient vraiment vous blesser, par exemple, ou qui pourraient vous faire sentir mise à l'écart. Attention, ça peut venir d'une femme autour de vous. Alors, c'est voilà, d'une énergie féminine. Hein, donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais cette parole, ou en tout cas ce que vous allez pouvoir entendre, va vraiment générer chez vous soit de la colère, soit de la peur, soit quelque chose, une énergie un peu négative qui peut faire remonter une blessure, hein, de rejet. Donc on vous invite à regarder ça en face, à vraiment accueillir, hein, cette émotion-là pour pouvoir comprendre ce qu'il y a besoin, si vous voulez, de laisser, hein, de laisser aller. Il y a un travail sur la confiance en soi aussi au travers de l'indépendance. Donc c'est peut-être ça, hein, que vous allez devoir travailler, c'est-à-dire apprendre à vous faire confiance, à vous aimer vraiment pour ne plus se sentir blessé ou rejeté par rapport au regard des autres ou aux critiques. Surtout par rapport à une personne en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle des nombres pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok, donc c'est une opportunité, hein. On vous dit ici c'est une opportunité justement pour pouvoir surmonter quelque chose. Bon, bah visiblement ça a un rapport avec la famille. Donc ça peut être la maman, une sœur, voilà, une figure féminine de la famille qui a de l'importance pour vous, qui peut avoir un impact. Et là, vous pourriez très bien entendre quelque chose qui vraiment vous blesse un petit peu, hein. Donc attention à ne pas prendre les choses trop à cœur ici, parce que là vous avez une opportunité justement de surmonter ou en tout cas de gagner
en maturité sur le plan émotionnel pour pouvoir vous détacher d'une blessure et de montrer finalement qui vous êtes vraiment. Et ne plus être soit dans la colère ou dans quelque chose qui n'est pas vous finalement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les lions? Ascendant lion, lunaire lion pour la semaine prochaine. Ok. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, il se pourrait que, effectivement, vous traversiez une petite zone de turbulence ici qui vous montre où vous en êtes ici. Par rapport à l'impression d'être rejeté, l'impression d'être, je dirais, mal aimé d'une certaine façon. Voilà, donc là, il y a une belle opportunité ici pour réussir à désamorcer ou en tout cas à surmonter quelque chose pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Hein, pour vraiment avancer sur votre chemin sans ce boulet accroché à la jambe, c'est-à-dire cette blessure d'abandon ou de rejet qui peut être très puissant pour vous les lions. Voilà. Donc une belle avancée pour vous. Allez, les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la porte fermée. Alors, ici, on vous parle de votre énergie à vous, comme si vous étiez bloqué, vous étiez quelque part empêché de faire quelque chose ou d'être vous-même. Il y a comme un blocage pour moi ici qui vient de vous, en fait. Alors, ici, ça peut représenter la maison, le foyer ou la famille. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un rapport avec votre famille. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'être totalement vous-même et que vous vous empêchez vous-même d'être vous-même vis-à-vis peut-être de votre famille. Il y a la peur d'être rejeté, il y a la peur d'être mise à l'écart, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut ressurgir cette semaine. Vous allez pouvoir vous rendre compte finalement que vous, de manière peut-être inconsciente ou instinctive, que vous faites semblant dans quelque chose. Vous n'osez pas clairement vous montrer tel que vous êtes, ou en tout cas exprimer quelque chose, peut-être assumer, ou enfin pas assumer, je dirais plutôt parler peut-être de vos rêves, de ce que vous aimez, de qui vous êtes vraiment. C'est comme si vous avez une vie, comme si vous n'étiez pas la même personne en présence de votre famille et en dehors. Voyez? Donc là, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Allez, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ok. On parle ici des finances, mais c'est une carte qui peut parler aussi de valeur. La valeur que vous vous accordez ou la valeur que vous pensez avoir aux yeux de votre famille. Voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a la peur d'être... Oh là, ben je retire une carte. Bon, il est question de dialogue, il est question effectivement de discussion. J'ai l'impression que vous ne vous affirmez pas, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Il y a l'idée ici d'avoir peur de perdre de la valeur par rapport à votre famille ou à quelqu'un en particulier. Par rapport à vos choix, par rapport à qui vous êtes vraiment. Ok. Quel est le message ici pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine? Donc il y a quelque chose ici qui est fermé. Vous avez du mal, vous avez du mal à comprendre quelque chose. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, il y a bien quelque chose ici en rapport avec votre propre valeur. Comment est-ce que vous considérez? Quel est vraiment le jugement que vous vous portez à vous-même? J'ai l'impression que vous dévalorisez un petit peu, beaucoup peut-être même pour certains, et du coup vous vous fermez à l'idée de vous montrer tel que vous êtes réellement aux yeux peut-être de la famille ou de quelqu'un ici que vous connaissez bien.
On vous invite en tout cas à regarder ça différemment, c'est-à-dire à vous autoriser à être vous-même et à ne plus être dans l'autocritique ou dans le jugement assez négatif envers vous-même. Voilà, tout simplement. Donc, enfin, tout simplement, c'est un gros travail, mais en tout cas, cette semaine, ça va vous permettre de voir où vous en êtes avec vous-même, avec votre propre relation avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Balance. Pour vous, les balances, ascendant balance et lune en balance, pour la semaine du 20 au 26 septembre, pour vous, les balances. Vous avez la carte de l'euro qui peut parler aussi des valeurs. Ok. Bon, là, on vous parle plutôt de choix ou de différentes possibilités qui s'offrent à vous. Alors ça peut être sur le plan des finances, évidemment, mais il y a quelque chose voilà, où vous êtes peut-être confronté. Ça, c'est la carte qui vous représente, vous, votre énergie. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes à la croisée des chemins. Vous devez peut-être prendre des décisions en ce qui concerne vos finances, peut-être par rapport à vos revenus, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des peurs et des craintes qui refont surface. Surtout la peur d'être jugé par rapport à ça, hein, par rapport à vos choix, ou en tout cas ce que vous allez pouvoir mettre en place durant cette semaine, les balances. Il est question d'indépendance, alors peut-être que pour certains, vous ayez envie peut-être de vous mettre en tant qu'indépendant, de quitter un travail, de quitter une situation familiale, quelque chose qui... ouais, voilà, l'initiative, hein, donc on est vraiment là-dessus. Alors il peut y avoir des projets créatifs hein, que vous souhaitez mettre en place et vous lancer en tant qu'indépendant, c'est possible pour vous les balances. En tout cas... voilà, il y a des choix qui seront faits, alors attention à ne pas être un petit peu trop... à rechercher trop la stabilité au niveau des finances, parce que parfois... par peur de perdre ou par peur de se mettre dans une situation délicate, eh bien on passe à côté d'un projet qui vraiment nous tient à cœur. Hein. Donc voyez, voilà, essayez de trouver l'équilibre par rapport à ça. Et surtout, on vous invite peut-être à ne pas reproduire la même chose que vous avez déjà, les mêmes choix, peut-être à faire les mêmes choix que par le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je ressens pour vous, c'est ça, c'est que peut-être qu'il serait temps aussi de prendre un risque vis-à-vis d'une envie, d'un projet qui vraiment vous attire et vous appelle, hein, et de passer à l'initiative. Alors oui, ça va remuer un petit peu, parce que financièrement, il n'y a aucune garantie peut-être derrière, hein, c'est peut-être un risque à ce niveau-là, mais j'ai l'impression ici qu'on vous pousse à aller de l'avant, hein, les balances. Hein. On va regarder quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. « 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. » Moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à faire ce qui vous plaît, à faire ce que vous aimez, à prendre des initiatives vraiment en fonction de votre cœur, à faire des choix en fonction de votre cœur ici. On vous dit que de toute façon, vous êtes bien entouré. Il y a des personnes autour de vous qui sont vraiment dans la bienveillance et qui sont là pour vous encourager. Donc n'ayez pas peur d'être jugé par ces personnes-là parce que ça ne sera pas le cas. Hein. Par rapport à des choix ou par rapport à des décisions à prendre, soyez convaincus que vous êtes bien entouré, que vous n'allez décevoir personne, en tout cas pas les personnes que vous pensez. Hein. Donc surtout, suivez votre intuition et surtout votre cœur. Voilà. C'est un bel encouragement pour vous les balances. Allez, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc pour la semaine du 20 au 26 septembre. Ok. On vous parle de rapprochement, peut-être de réconciliation avec quelqu'un. Ouais. Il y a l'idée ici de venir en aide à quelqu'un ou d'être vraiment dans le don de soi, dans l'ouverture, dans la bienveillance. Voilà, il y a peut-être l'envie de prendre, de faire le premier pas, d'être dans... Voilà, la prise d'initiative ici pour chercher en tout cas à améliorer une relation. On voit bien qu'il y a quelque chose.
Pour certains, ça peut être une rencontre. Une rencontre ici où effectivement il y a une attirance, il se passe quelque chose entre deux personnes ici. En tout cas, vous faites l'effort voilà, de faire les choses correctement. Ça peut être une rencontre amicale, amoureuse, ça peut être une réconciliation. Je sens que pour beaucoup, ça peut être ça. Quelqu'un effectivement avec qui vous vous étiez un petit peu éloigné ces derniers temps et que vous vous dites non mais là voilà, peut-être qu'elle traverse une période difficile, cette personne, je vais faire le premier pas. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la bonne volonté de votre part. Il y a quelque chose ici qui vous pousse vraiment à vous rapprocher de quelqu'un. Alors, ne soyez, voilà, quelque part, ne vous fiez pas au jugement des autres. Ou voilà, faites les choses en fonction de votre cœur et pas en fonction du jugement des autres, hein, tout simplement. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Opportunité. Bon, on voit bien que c'est une possibilité pour vous. Il y a vraiment une opportunité de repartir sur des bases ou en tout cas d'être vraiment dans un épanouissement, dans quelque chose qui vous ramène plus de joie, qui vous fait plaisir. J'ai l'impression que peut-être vous reprenez contact avec un ami, une amie, ici que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a quelque chose qui fait du bien et qui fait plaisir pour vous les scorpions, pour cette semaine. Ouais. En tout cas, on vous invite à vous montrer tel que vous êtes. On vous invite vraiment à être dans l'élan du cœur, dans l'authenticité et lâcher un petit peu les griefs du passé, quoi. Hein. Saisir en tout cas une opportunité d'être vraiment dans cette énergie de réconciliation et d'apaisement. Ouais, d'accord, c'est ça. Bien s'entourer, ok. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Donc peut-être, oui, d'accord, que c'est quelqu'un qui vient vous aider. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, on vous dit ici que vous aurez l'opportunité, en tout cas, de saisir quelque chose qui vraiment va vous apporter de la joie et de l'épanouissement. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui vous vient en aide aussi. Hein. Ça peut être soit vous qui avez envie d'aider quelqu'un dans l'élan du cœur, donc on vous invite à suivre ça, ou soit c'est vraiment quelqu'un ici qui souhaite justement se vous réconcilier, ou en tout cas faire le premier pas, et on vous invite en tout cas à vous ouvrir pour pouvoir voilà, connecter ou reconnecter avec des personnes ici qui sont vraiment dans la bienveillance, qui sont vraiment dans les bonnes énergies pour vous en tout cas, hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Très bien. C'est très sympa pour vous les scorpions. Il y a quelque chose de très spirituel aussi au travers des échanges. Hein. Comme si, ouais, il y a une connexion particulière qui peut se faire. Allez, on va voir avec les sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Du 20 au 26 septembre pour les Sagittaires. Alors, ici on a la clé. Alors là, j'ai l'impression que vous allez avoir des réponses à certaines questions. Il y a une situation ici qui a généré une sorte de manque, une sorte de... voilà, peut-être une souffrance, hein, peut-être que vous sentiez un petit peu seul ces derniers temps. En tout cas, vous avez des réponses à ces questions hein, par rapport à une blessure de rejet ou une mise à l'écart, ou peut-être qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de vous ces derniers temps. Et là, vous commencez à comprendre le pourquoi du comment. Il y a vraiment l'idée ici de... Ici, pour moi, c'est le troisième œil, c'est la capacité à voir les choses clairement, c'est aussi vraiment avoir une capacité intuitive développée, où vous savez, où vous sentez, où il y a une compréhension hein, de l'ordre de la spiritualité aussi, qui peut vous être apportée cette semaine et qui vous permet de mieux comprendre pourquoi est-ce que vous avez ressenti ou vous ressentez encore ce manque, peut-être un manque affectif, ou en tout cas l'impression d'être seul, ou l'impression de, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, d'être mise à l'écart ou d'être rejeté dans une situation. Ça peut être par rapport à votre famille, un groupe d'amis ou la société, hein, par exemple. Et quelque part, vous ne vous reconnaissez plus hein, dans certains groupes ou certains environnements. Hein, et là, vous allez pouvoir comprendre, finalement. Donc moi, j'ai l'impression que vous accédez à un niveau de compréhension qui vous permet de mieux vous connaître et au final de savoir le pourquoi du comment pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les Sagittaires? Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Oui,
Voilà, c'est ça. Votre originalité, qui vous êtes vraiment. Hein. Donc il y a une connaissance de soi qui va être encore approfondie pour vous les Sagittaires et qui va vous permettre vraiment de pouvoir guérir finalement d'une blessure de rejet. Oui, ça concerne bien la famille. Voilà. Donc oui, on vous parle de votre différence, vous n'êtes pas comme les autres et c'est une très bonne chose. Voilà, tout simplement. C'est ça que vous allez comprendre. Et vous allez apprendre à vous aimer vous-même, à vous apprécier tel que vous êtes et à vous montrer tel que vous êtes, justement, au travers de tous les projets, de tout ce que vous pouvez apporter au monde, hein, parce que vous avez votre place et que vous êtes quelqu'un de particulier. Voilà, d'original. Et ça va être mis en avant et vous allez pouvoir comprendre quelque chose d'essentiel vis-à-vis de ça pour vous permettre vraiment de vous accomplir. Ok. Allez, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les Sagittaires? Grosse avancée pour vous. Hein. Waouh! Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc là, c'est ça, hein, c'est la recherche de soi, la recherche des réponses en soi pour comprendre ce sentiment de solitude, cette blessure de rejet et comprendre finalement que vous êtes quelqu'un d'à part entière et que vous pouvez concrètement vous assumer tel que vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Et là, il y a vraiment une très très grosse avancée à ce niveau-là. Bon, c'est chouette. C'est plutôt chouette. Alors, pour les Capricornes. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. On vous parle d'une présence féminine ou de quelqu'un, d'une femme ici dans votre entourage. Oh. Quelqu'un qui pourrait vraiment être très spirituel ou en tout cas qui pourrait vous apporter certaines réponses à certaines questions ou en tout cas quelqu'un qui a peut-être un don de clairvoyance, hein, quelqu'un qui peut être vraiment là-dedans et qui pourrait vous apporter certaines réponses. Alors on vous dit non. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle peut très bien vous dire non, par exemple. Vous pourriez essuyer un refus. Alors, ouais, mais ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair vis-à-vis d'une situation ici. Si c'est relationnel, ça pourrait être très bien un refus de cette personne. Alors, soit ce que je ressens, moi, c'est une déception de votre part. Dans le sens où vous attendiez peut-être que cette personne vous dise oui. Et au final, elle vous dit non. Et quelque part, vous ne comprenez pas bien pourquoi. Mais... justement, c'est parce que cette personne vous dit non que vous allez pouvoir savoir quelque chose d'essentiel. Ça va vous montrer peut-être, alors soit qui est cette personne, et bon, voilà, ou soit que peut-être vous êtes capable d'y arriver par vous-même. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez peut-être de l'aide d'une personne qui va vraiment vous dire non, hein, peut-être qu'elle a ses raisons tout simplement, et du coup vous allez trouver ça peut-être injuste sur le moment, mais on vous dit ici que c'est justement pour que vous puissiez faire les choses par vous-même et pour vous-même, pour pouvoir vous sentir fier de vous. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vous pourriez très bien être confronté à ce type de situation-là. On va regarder. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok. Oui, voilà, c'est ça, le partage. Alors, ça va vous permettre de voir où vous en êtes. Il y a un effet miroir ici qui va vous être justement mis devant les yeux. Donc oui, l'attitude de cette personne, elle ne le fait pas contre vous. Hein, finalement, j'ai pas le sentiment que ce soit très négatif ou très méchant. Au contraire, c'est pour vous permettre de vous individualiser, hein, de faire les choses par vous-même, de gagner en indépendance, tout simplement. C'est une belle opportunité pour vous. Parce que si vous ne le faites pas seul, vous n'aurez pas cette satisfaction cette satisfaction personnelle, hein, d'avoir fait cette... Je ne sais pas si c'est un travail, un projet ou quelque chose, de le faire par vous-même. C'est important. Très bien. Vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, ce que je ressens par rapport à ce message-là, c'est que vraiment...
Ne prenez pas les choses trop à cœur, ne soyez pas trop en colère ou déçus par rapport à un refus d'une personne parce que c'est pour votre bien en fait. Voilà, on vous dit ici que les personnes autour de vous n'ont que de bonnes intentions, donc c'est pas pour être méchant, hein, méchante même, cette personne féminine, elle vous invite justement à faire les choses pour vous-même, c'est pour vous, voilà, tout simplement. Ok, allez, on va voir ici. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 20 au 26 septembre. Vous avez un nom déjà. Oh. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit non, les Verseaux. Bon. Alors, si vous êtes Capricorne ascendant Verseau, c'est un double message, hein. Là, c'est clair. Ou Verseau ascendant Capricorne, par exemple. Mais là, il y a quelqu'un, effectivement, qui vous dit non à vous aussi. Alors là, par contre, avec la carte de la foudre, ça pourrait être quelque chose de totalement inattendu, de totalement... il pourrait y avoir de l'orage dans l'air, hein. Il pourrait y avoir aussi peut-être un peu de nervosité. Ok, donc une présence féminine, quelqu'un... alors ça peut être quelqu'un de négatif aussi, donc bon, à voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux? Ok, bon, il y a quelqu'un qui vous dit non, hein, qui vous refuse son aide, ou vous pourriez très bien dire non à quelqu'un, vous aussi. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement soudain ici, qui vous permet, si vous voulez, de vous émanciper. Voilà ce que je ressens. C'est-à-dire que, un peu comme l'énergie des Capricornes, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a une situation où on vous dit non, parce que ça vous permet ici d'arrêter d'attendre de l'aide de quelqu'un, hein, pour pouvoir les faire par vous-même, pour pouvoir vous émanciper. Mais ça peut être aussi le contraire, ça peut être vous qui dites non à quelqu'un, justement, pour que cette personne puisse être dans l'émancipation et aussi prendre son caractère indépendant. Par exemple, si vous êtes une maman et que votre fille, hein, en l'occurrence, on voit bien que c'est une énergie féminine qui est suffisamment grande pour se débrouiller toute seule par rapport à une situation et qui va vous demander de l'aide à ce niveau-là, bah, vous allez lui dire non, justement, pour qu'elle puisse enfin comprendre qu'il faut qu'elle se débrouille. Voilà. Alors ça peut être perçu comme quelque chose de blessant, hein. Il y a le sentiment d'être pas aimé, d'être rejeté, donc attention à ne pas rentrer dans ce truc-là, parce que ça peut vous permettre justement de vous libérer. C'est une opportunité justement pour lâcher cette blessure de rejet. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit non, qui refuse de vous aider, que vous n'allez pas y arriver tout seul, et au final, c'est un mal pour un bien, pour vous permettre ici de gagner en indépendance, et voilà, tout simplement. Ok, bon, ça va remuer un petit peu cette semaine, hein, pour certains, j'ai le sentiment que ça va... Il peut y avoir des conflits. Eh oui, d'ailleurs, on a la 5 ici de la pensée, avec la 3 de la pensée, toutes les deux sont tombées. Donc blessure, attention à l'émotionnel qui peut être très fort. 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc la 5 d'épée, 5 de la pensée, c'est le conflit, donc attention. Et on a la 3. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Donc on sent qu'il y a une déception, il y a une tristesse, il y a une colère même pour certains. Parce qu'on se sent blessé, on se sent rejeté, on le sent ici. Hein. Donc attention à ne pas nourrir cette blessure. Là on vous dit que vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Donc pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc au final c'est un mal pour un bien, pour pouvoir justement gagner en indépendance. On travaille là-dessus cette semaine. Donc ça peut être inconfortable pour vous les Verseaux, il peut y avoir des déceptions sur le plan amoureux, amical, familial, peu importe, mais en tout cas ça peut être assez tendu au niveau relationnel. Allez, pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson, donc la semaine du 20 au 26 septembre. Une femme, énergie féminine. On vous parle d'abondance, hein, quelque chose je dirais quelque chose qui avance. Alors,
J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un peut-être avec qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps. Hein, ça peut être une femme ici, voilà, quelqu'un, on parle de silence, quelqu'un qui a gardé le silence hein, par rapport à quelque chose, ou peut-être que c'est vous-même qui avez gardé le silence par rapport à quelque chose. Vous n'avez peut-être pas exprimé des émotions ou quelque chose, voilà, vis-à-vis d'un sujet précis. En tout cas, on vous parle ici d'une figure féminine hein, dans votre entourage, avec qui il peut y avoir beaucoup de secrets, ou beaucoup de non-dits. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson. Ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine du 20. Vous avez la carte de la protection. Voilà, j'ai l'impression qu'on ne dit pas tout, j'ai l'impression qu'on met tout... voilà, on garde le secret. Ou alors c'est quelqu'un ici qui est très mystérieux hein, par rapport à vous. Ah, c'est intéressant parce qu'on parle de spiritualité. Alors moi, ce que je ressens ici tout de suite, c'est que pour certains d'entre vous, vous gardez le silence vis-à-vis d'une personne autour de vous. Ça peut être une figure maternelle ou ça peut être quelqu'un ici que vous aimez beaucoup. Vous ne parlez pas forcément de spiritualité avec cette personne-là. Hein. Ça peut être quelqu'un de très terre-à-terre, qui n'est pas du tout dans l'optique hein, de spiritualité. Et c'est comme si vous gardiez vraiment vos... En tout cas, votre cheminement spirituel, que vous gardez ça vraiment comme quelque chose d'intime, hein, que vous ne partagez pas du tout ça avec cette personne-là. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression, qui ne se passent pas, ou en tout cas que vous ne dites pas. Il y a des secrets, en tout cas, il y a quelque chose qui ne sont pas révélés. Ok. Ça peut être des émotions aussi, hein, vis-à-vis d'une blessure d'abandon ou de rejet, vis-à-vis d'une personne. Alors, 7 de la pensée, soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes encore peut-être sur la réserve hein, vis-à-vis d'une personne par rapport peut-être à un projet lié à la spiritualité, lié en tout cas à qui vous êtes. Il y a l'idée ici d'avoir envie hein, de montrer à cette personne qui vous êtes vraiment, mais il y a encore de la retenue. C'est pour ça qu'on vous dit ici, soyez patient. Si cette personne, elle n'est pas du tout réceptive, elle le sera peut-être un jour, mais en tout cas, ne forcez pas les choses. Voilà. Là, on vous dit que les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, donc peut-être que voilà... Vous auriez aimé avoir plus de reconnaissance ou quelque chose comme ça vis-à-vis d'une personne, bon bah c'est pas grave. On vous dit ici, justement, travaillez sur vous, montrez qui vous êtes vraiment et puis quelque part arrêtez d'attendre hein, aussi quelque chose des autres. Hein. Soyez vraiment dans l'autosatisfaction, dans l'amour de soi pour éviter d'attendre, vraiment d'être déçu vis-à-vis des autres. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.